Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance par signe. On va faire le signe du lion. Je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait en fait pour le mois de juin. Donc bien sûr c'est général. On va faire donc lion ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. C'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Alors du coup, les lions, vous savez quoi, comme je vous ai oublié, entre guillemets, sur le mois de juin, pour le mois de juillet, je commencerai par vous. D'accord? Voilà. Ok. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous mets sous la vidéo un petit lien où vous allez pouvoir vous abonner directement et vous cliquez, c'est gratuit. Parce que certaines personnes ne trouvent pas le lien en fait, hein, donc je mets systématiquement sous les vidéos maintenant. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce que ça vous dit pour ce mois de juin du coup. On va regarder la tendance générale, les lions, avec, c'est le Witches, le Normand. Allez, les lions. Tendance générale pour vous, pour ce mois de juin. Oups. Bon, waouh. Allez, les lions, on a l'étoile, magnifique. Oh, c'est chouette. Et puis, on a la tour. Alors, les lions, sur cette période, alors l'étoile va parler vraiment de vœux exaucés, ouais, il y a un souhait qui s'exauce là, qui s'ancre même, hein, d'accord. On est très, bon, il y a la protection bien sûr, hein, l'étoile c'est la protection, c'est les souhaits exaucés également, mais c'est aussi alors là, ce qu'on est en train de me dire aussi, ouais, il y a un souhait qui s'ancre en fait ici. C'est croire en sa bonne étoile. Il y a vraiment une énergie de guérison. C'est comme si la magie de la vie se déploie autour de vous, les lions, et tout est en train de s'imbriquer pour s'ancrer, pour se mettre en place ici. Au niveau ça parle aussi des réseaux, hein, l'étoile aussi. Ça vient parler de la toile, de tout ce qui est Internet. Donc là, on peut être aussi dans des démarches administratives, des démarches en ligne ici, hein, qui vont se faire et surtout qui avancent de façon positive en fait ici. Hein. Ouais, qui avance de façon positive et il y a une transformation. Pour certains, il y a un changement, une transformation au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est une connexion très forte aussi avec les plans supérieurs, au niveau spirituel. Donc, on a ici une évolution, une transformation, une évolution au niveau spirituel très puissante, avec un bel ancrage. C'est comme si on fait descendre la spiritualité dans la matière, en fait, ici. Hein. Ensuite, tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est nouvelles aussi par rapport à des bâtiments, vous allez avoir des nouvelles, des réponses plutôt positives ici. Hein. Un souhait qui s'exauce, qui s'ancre. Oui, ok. On va regarder un petit peu comment ça va parler. On a des situations qui se posent. On parle de stabilité aussi. Hein. On est super connecté et on va voir comment ça parle dans le jeu. Ok, allez, l'étoile. C'est très beau. Ça valait la peine d'attendre. Allez, on va regarder. Alors, il est où? On va prendre Béline, hein, si je lis sous la main, pardon. Donc, les lions, vous allez briller. On me dit vous allez être sous les feux des projecteurs. Vous allez être mis en lumière. On a des projets aussi qui vont être mis en lumière, pardon. Et puis, c'est comme si vous avez énormément d'idées qui vont... vous serez très connectés, en fait. C'est très connecté, bien ancré. Et là, prenez soin de noter tout ce que vous recevez en termes d'intuition, en termes d'idées, en termes de... Parce que là, c'est comme si... on vous donne des clés, on vous le donne, vous accueillez, recevez, soyez dans une réceptivité aussi, pour ensuite pouvoir développer en fait ici, d'accord? Pour ne pas oublier, pour ne pas zapper. Ouais, ok. C'est très beau. Allez, on va regarder avec Béline comment ça parle, d'accord?
On va détailler un petit peu ces énergies générales. Allez, Lion, ascendant et signe en lunaire. En signe Vénus aussi et lunaire. Et ouais, on est sur un nouveau départ. Hein. Bon, là, il y en a trop, mais un nouveau départ. Après une période de réflexion, quand même. On a beaucoup réfléchi, on a fait un gros travail intérieur. Et là, c'est comme si on passe à l'action, en fait. Allez, les lions, qu'est-ce qui se prépare pour nous? On a d'excellentes nouvelles au niveau des finances. On a des rentrées d'argent, c'est magnifique. En fait, il y a une très belle énergie. Donc, on a la carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent qui, oui, parle effectivement de rentrée d'argent, d'accord, mais c'est une carte d'abondance, hein, magnifique, mais qui parle aussi, l'argent, c'est aussi une énergie. Donc, c'est comme si on a aussi une abondance au niveau de l'énergie, un retour de bonnes énergies, en fait. Super. Capacité à concrétiser, à matérialiser, à manifester. C'est très chouette. Waouh, vous avez l'appui. Alors, je pense celle qui s'est retournée. Hein. Waouh, magnifique. Alors l'appui, hein, vous avez autant le soutien dans la matière, donc l'appui de la hiérarchie, le soutien de personnes qui peuvent vous aider dans vos projets, dans vos démarches. Ouais, même l'appui, c'est aussi le soutien de votre partenaire, hein, pour ceux qui sont avec quelqu'un, mais c'est aussi, ou de votre entourage, mais c'est aussi le soutien de vos guides, en fait, ici, hein, d'accord? Le soutien de l'univers également, parce que, vous voyez, vous êtes à votre place quand même ici, hein, voyez. Regardez la position ici, bam, bam, hop, hop, on est solide, on est solide. Bon, il y a cette stabilité qui s'ancre. Enfin, c'est ce qu'on me montre, c'est pour ça que je vous le montre. Allez, pour ce mois de juin, les lions. La magie de la vie qui se déploie. Alors, on a la carte de la trahison, des jalousies aussi, d'accord. Bon, que dire? Vous avez tellement de belles énergies, vous allez être tellement sous les feux des projecteurs, entre guillemets. Vous allez tellement rayonner, avoir une belle vibration, une belle énergie, le sourire. Et ben ouais, ça va pas plaire à tout le monde en fait, hein, d'accord. Ouais. Bon, en même temps, le fait de cette mise en lumière, ici, on va vous mettre en lumière aussi les personnes fausses, les personnes hypocrites, et puis même les situations qui ne vous conviennent plus aussi, d'accord? Pour être dans cette énergie, pour faire développer cette énergie en fait. Pour certains, vous allez travailler aussi sur vos propres zones d'ombre aussi, hein, d'accord? Sur vos propres peur ou trauma. Il y a aussi cette notion de libérer, hein, de se libérer, de transmuter, hein, de se libérer d'une emprise, d'une situation, d'un comportement, de quelque chose qui vous empêchait de rayonner, de briller justement et d'avancer dans vos projets. Mais il y a aussi cette notion de... alors, on m'a dit un truc, ouais, de se libérer. Ouais, d'accord. Pardon, merci. De travailler en fait la blessure de trahison également ici, hein, d'accord. Vous allez voir clair dans des situations aussi. Ouais, j'ai la carte, on a des projets, waouh, regardez ça, magnifique. 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 On a l'amour, on a la nativité, on a les projets, on est vraiment sur un nouveau départ. On a des projets qui tiennent à cœur. On est sur, waouh, au niveau du travail, une belle, magnifique, une belle évolution, de très bonnes nouvelles. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. C'est une énergie de purification aussi, l'eau. Hein. Ouais, vous allez purifier cette blessure de trahison. Et c'est comme si vous la vivez, cette blessure, depuis
depuis l'enfance, quoi, en fait, hein. Ça s'est répété dans différents domaines de votre vie, hein. Ça a pu se répéter dans le sentimental, dans le professionnel et même vous-même, quelque part, hein. Et là, c'est terminé, hein. Euh, vous vous en libérez, hein. Clairement. La famille, on construit. Ouais, regardez, on est sur un nouveau départ, hein. On est sur un nouveau départ. Alors, est-ce que je... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? D'accord. Allez. Je vais prendre juste une carte. Oups. Bon, j'ai pris un autre béline pour clarifier ici une carte. D'accord, ouais, ok. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que... Ça vient confirmer, d'accord. Ça vient confirmer le hasard. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, très très belle énergie, comme je vous disais ici, hein, franchement. Pour ceux qui recherchent un emploi ici, clairement, vous avez d'excellentes nouvelles qui arrivent. Oui, 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 il y a signature de contrat. Euh, il y a des entretiens, il y a signature de contrat. Pour certains, on parle de renouvellement aussi de contrat. Et pour d'autres, ici, il y a le fait de travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Ici, vous avez envie de changer. On n'a plus envie de travailler pour une hiérarchie. On a envie de changer de travail aussi parce que on se sent dans une situation où on n'est pas soutenu, on n'est pas reconnu, où on n'est plus à sa place et où l'environnement devient toxique. On a envie d'un renouveau, on a envie d'arrêter, on a envie de, voilà, de casser le contrat. En tout cas, on a envie d'arrêter. Et pour certains, c'est pour un nouveau contrat. Et pour d'autres, c'est pour... En plus, c'est comme si vous avez déjà pris contact ici. Donc, il y aura des procédures, d'accord, des démarches à suivre. Mais pour d'autres, ici, il y a cette notion où stop. Voilà, c'est comme si vous n'êtes plus... ça résonne plus. Ce que vous faites, ça ne résonne plus avec vous. Et vous avez envie de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, qui vibre avec vous, en fait, ici, hein. Pour certains, on se lance du coup dans un travail d'auto-entrepreneur ici aussi, hein, d'accord. Vous êtes à votre compte. Ce sera un métier de passion, quelque chose qui vibre avec vous, en fait, ici. Pour certains, on parle de travail dans tout ce qui est spirituel, énergie, soins. Pour d'autres, il y a cette notion aussi de travailler avec les animaux. Pour d'autres, on travaille avec la petite enfance, avec les enfants. Pour d'autres, on vient soutenir aussi, soutenir des familles. On a envie d'aider, en fait. Ici, on est dans l'aide aux autres. Mm. Bon, on a l'argent, pour certains, ça peut concerner aussi le secteur financier, hein, aussi. Mais on a envie de quelque chose de nouveau, en fait, ici. Vraiment quelque chose de nouveau. Pour certains, on me dit vous allez vous former aussi à la communication avec communication animale, en fait, aussi, hein, d'accord. Pour d'autres, vous êtes attiré par l'écoute bienveillante, par la psychologie, par voilà. Enfin, plusieurs domaines. Quoi qu'il en soit, même si ces domaines ne vous parlent pas, c'est comme si on vous dit ici, de toute façon, pour certains, vous avez envie de changer, vous avez envie de plus de liberté et de faire quelque chose où vous vous sentez mieux, en fait, hein, d'où le nouveau départ, de toute façon, hein, d'accord.
vous quitter pour quelque chose de mieux. Vous allez écouter vos intuitions. Alors pour certains, vous êtes déjà dans cette démarche depuis un moment et vous commencez à passer à l'action. Pour d'autres, vous avez cette prise de conscience et vous allez faire le travail nécessaire pour vous libérer en fait. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, justement, écoutez, ici, on est dans une très très belle énergie. Alors pour ceux qui, bon, on a des rentrées d'argent, d'accord. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a vraiment cette notion d'abondance. Voilà, vous êtes à la bonne place, vous êtes guidé, soutenu, vous avez des aides qui sont accordées hein, vis-à-vis des organismes. Vous avez la clientèle ici, vous avez une reconnaissance également. Votre entreprise gagne en maturité. Ensuite, il y a aussi, par rapport à la concurrence aussi, hein, il y a cette notion de purification. Et c'est comme si vous apportez un changement ici pour vous démarquer de la concurrence ou tout simplement pour avoir votre petite particularité, ce qui fait que vous faites la différence en fait. Hein. Vous pouvez être plusieurs à faire la même chose, mais vous allez mettre en place ce petit quelque chose qui fait que on va venir vers vous. Ok. En tout cas, oui, on a des rentrées d'argent, la clientèle qui reprend ici. Pour certains, on a pu avoir des difficultés, d'accord. Ouais, il y a pu y avoir des difficultés au niveau de l'entreprise aussi. Ça a pu impacter aussi la sphère sentimentale, la sphère familiale, mais on est sur un rebondissement positif en fait, d'accord. Ça reprend. Pour ceux qui sont en poste, il peut y avoir une prime qui est versée ici par rapport à un projet que vous avez présenté. Hein. C'est comme si tout travail mérite salaire. Il y a une reconnaissance de votre travail. Vous pouvez avoir fait une vente qui vous rapporte une commission supérieure à ce que vous attendiez, ou bien renégocier la commission. Pour d'autres, il y a une prime tout simplement qui est versée aux salariés, une prime d'intéressement, et vous allez recevoir cette prime, une prime exceptionnelle. Pour d'autres, ensuite, il y a cette notion d'avoir en fait, comment dire, c'est comme s'il y a une communication avec la hiérarchie et vous avez envie de plus de responsabilités, vous avez envie, c'est comme si par rapport à une promotion, c'est validé en fait. Et il y a une augmentation de salaire en fait. Plus de responsabilités, mais un salaire qui va avec. Ça jalouse, hein, ça jase, hein, d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, pour certains, c'est la hiérarchie qui vient vous faire, qui fait la démarche en fait, hein, de vous proposer ça. Alors pour certains aussi, vous êtes dans cette démarche, vous avez un petit peu peur. Il y a des critiques, il y a de l'hypocrisie parce que vous contactez, vous êtes dans une démarche vis-à-vis de la hiérarchie, hein, d'accord, pour aménager le temps de travail parce que vous devez vous consacrer un petit peu plus à la famille, accueillir une grossesse, accoucher, ou vous êtes enceinte, il faut aménager le poste de travail, hein, voilà, pour vous reposer, pour accueillir bébé dans de bonnes conditions et continuer à travailler sans mettre la grossesse en danger. Donc il y a cette notion d'aménager, voilà, on fait la démarche pour mettre en conformité un petit peu le poste de travail pour répondre à des besoins familiaux en fait. Ici, on aménage le poste de travail. Ouais. Et pour certains, c'est marrant, enfin c'est pas marrant, mais c'est comme si vous allez partir en congé parental, en congé maternité. Vous avez l'intention de faire valoir votre droit au congé parental également. Hein. Et puis, c'est comme si pour vous, il y a une espèce de stratégie derrière. C'est comme si pour vous, ce sera l'occasion de réfléchir à autre chose. En fait, en même temps, vous êtes fatigué hein, d'être dans ce poste, critiqué, tout ça. Et ça va être l'occasion pour vous
quelque part de faire une pause avec ce travail et en même temps d'envisager autre chose parce que vous envisagez, vous avez envie de partir hein, de ce travail, de travailler ailleurs. Au niveau des finances, on a des rentrées d'argent tant pour ceux qui sont en activité, enfin qui sont à leur compte, on a une reprise de l'activité avec la clientèle qui augmente et puis on a des rentrées d'argent vis-à-vis de ça. On a également des réponses par rapport à des organismes ici qui apportent un plus au niveau financier. Pour certains, il peut y avoir le versement de subventions, d'accord, d'aide aussi, hein, d'aide à la création ou à l'installation. Enfin, il y a des aides ici qui sont versées. Pour d'autres, il y a des accords par rapport à des allègements au niveau des charges également. Et bien sûr, ça vient impacter positivement votre situation financière finalement. Et puis, on a des rentrées d'argent pour d'autres par rapport, et puis aussi bon, par rapport à l'activité qui reprend, hein, d'accord. Et puis, pour d'autres, on a bien sûr des rentrées d'argent qui sont en lien à un contrat de travail. Et puis, on a aussi donc euh, les primes dont on parlait tout à l'heure, des primes exceptionnelles ou une augmentation de salaire. Il y a aussi, bon, pour certains, c'est des primes par rapport à l'arrivée d'un enfant également. Hein, ok. Euh, Ah oui, d'accord. Pour certains aussi, il peut y avoir une relation qui s'est terminée aussi, hein, d'accord. Pour ceux qui sont en situation de divorce, oui, qui ont divorcé ou qui sont en situation de divorce, mais qui avaient un litige sur la pension alimentaire pour les enfants, ben, vous allez avoir de bonnes nouvelles, enfin. En tout cas, on va vous verser ce qui vous revient en fait ici, hein, d'accord. Ouais, il y a le paiement ici de ça. Euh, ok. Pour certains, vous avez l'accord aussi financier d'un financement pour des travaux dans la maison, dans l'appartement ici, hein. Ça peut parler, vous savez, de tout ce qui est énergie. En fait, il peut y avoir des aides comme ça ou des aides de financement pour tout ce qui est respect de l'environnement ou des choses comme ça. Et enfin, vous avez fait jouer une étiquette et c'est validé en fait, d'accord? Vous avez joué une carte et c'est validé. Euh, ensuite, au niveau spirituel, on a vu. Alors, au niveau spirituel, on travaille sur l'enfant intérieur aussi, d'accord? On a vu tout à l'heure ce qu'on disait aussi, cette notion de se libérer de enfin, transmuter la blessure de la trahison, l'identifier aussi, d'accord? On l'identifie, on la transmute. Il y a aussi un travail de pardon, de purification par rapport au passé également ici, hein, qui va vous permettre d'avancer. Enfin, ouais, il y a un renouveau, il y a une renaissance ici. Vous êtes dans l'amour, vous travaillez aussi l'amour de soi au niveau spirituel également. Il y a aussi une purification, on casse les schémas également par rapport les schémas familiaux également qui se répétaient aussi, hein, d'accord? On parle de transgénérationnel, on parle aussi de purification euh, au niveau de relations karmiques également. Ici, il y a des situations qui se règlent, d'accord? Et pour certains, ça amène vraiment une déconstruction pour une reconstruction également. On reconnecte également avec la famille d'âme pour d'autres aussi, et on travaille aussi sa connexion, alors l'ouverture du cœur, l'amour de soi, l'ouverture du cœur et sa connexion à ses guides aussi, hein, d'accord? On voit une très grande protection face à des énergies négatives, à des énergies tierces. Et puis, vous travaillez également la notion d'abondance et puis le rapport à l'argent aussi, d'accord? Les fausses croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et on voit que c'est quand même positif hein, parce que ça vous apporte l'abondance, ça vous apporte la stabilité, la construction finalement, hein, d'accord? On est sur un nouveau départ, ok. Connexion. Donc là, on voit aussi beaucoup méditer ici.
N'hésitez pas à boire de l'eau aussi pour drainer toutes ces énergies, pour purifier le corps également ici. Mhm. Ok. On s'autorise à accueillir l'amour sous toutes ses facettes dans sa vie ici, d'accord. Euh, et puis aussi, c'est comme si on travaille ce côté aussi de positivité, d'accord? Les pensées positives, que tout soit aligné, ce que je vis, ce que je pense et ce que je fais. euh, pour accueillir plus de joie. Plus il y aura de la joie, plus vous allez connecter à l'amour, à l'abondance, à la joie, plus, et être dans cette gratitude, plus vous allez en recevoir en fait ici. Et vous allez pouvoir le faire enfin, vous allez pouvoir le faire grandir et le partager en fait aussi. Hein. Vous allez pouvoir construire. Pour d'autres, on est sur aussi un travail en lien avec la mission de vie, la mission d'âme. C'est vraiment en résonance ici. Hein. Vous prenez votre place. D'ailleurs, voilà, il n'y a pas de hasard, hein, ok. Il y a cette notion où les choses sont mises en place pour pouvoir avancer. Vous êtes guidé et protégé ici, hein, ok. Accompagné, carte numéro 44. On parle des maîtres ascensionnés également ici, hein, ok. La communication aussi, la communication aussi sera importante. Les échanges, la communication, ok. Ouais, on va après un travail de purification et de déconstruction, on reconstruit en fait ici. Une version qui est plus en alignement avec soi. On se libère du passé ici quand même, hein, d'accord. Pour certains, on se libère aussi des chaînes qui bloquaient aussi, c'est comme si c'était transgénérationnel, il y avait aussi un blocage par rapport vraiment à l'abondance en fait ici. Hein. Autre chose aussi, tout à l'heure on me disait aussi, il va y avoir aussi un dénouement positif par rapport ici à un héritage ici, d'accord? Un problème familial aussi qui se règle. Bon, ensuite au niveau sentimental, très très belle énergie. On vous voit travailler, transmuter la blessure de trahison ici. Et on est dans l'ouverture du cœur, d'accord? Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a ici, effectivement, on a l'amour, hein, on a une rencontre qui est là et qui va, en fait, vous allez être sous les projecteurs, même au niveau sentimental, vous allez briller, vous allez dégager une énergie super magnétique, voilà, on sera sous votre charme aussi. Et puis, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, effectivement, il y a une rencontre, d'accord? Et c'est une nouvelle personne, on me dit ici, hein, d'accord? C'est une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir construire. Cette personne, enfin cette relation, elle va ici faire remonter des peurs, ok. Elle va ici faire remonter aussi surtout beaucoup d'émotions positives. Alors, les lions, j'ai remarqué que la vidéo avait arrêté de filmer. Alors, du coup, bon, je ne ressors pas. On a la carte ici qui a... J'avais retiré la carte, d'accord. Donc, on était sur... je continue, d'accord. Je continue. Donc, vous avez eu au niveau pro...
la carte du 9 de denier qui est sortie, d'accord, à l'envers. Alors, pour vous, au niveau professionnel, au niveau des activités, au niveau matériel, d'accord, on va vous inviter ici clairement à avoir confiance en vous, d'accord, à croire en votre potentiel, à déployer justement votre potentiel ici, hein, à croire en vos compétences, ok. Euh, du coup, c'est la confiance en vous aussi qui va être travaillée. Et puis, on va vous inviter à travailler votre autonomie, d'accord? À assurer vos arrières aussi au niveau financier, au niveau matériel. Donc là, c'est comme si on va vous inviter à poser l'action juste et sage, quelque part, par rapport aux finances ici. Mais on vous dit d'avoir surtout confiance et surtout euh, ne restez pas, restez bien ancré, ok? Restez bien ancré, ne vous laissez pas déstabiliser par les situations. On vous invite aussi à laisser parler votre créativité. C'est une invitation aussi avec la lune à écouter vos intuitions, mais aussi à mettre de la lumière là où vous avez des zones d'ombre, là où il vous manque des infos, là où vous avez besoin de clarté en fait ici. Ok? Donc là, on va travailler la confiance en soi et même sa connexion à ses guides aussi, hein. Et puis mettre en lumière ses valeurs, ses compétences. euh, ouais. Une invitation à travailler votre abondance en fait ici, à travailler l'ancrage matériel et la sécurité financière et matérielle ici. Et ça passe par la confiance en soi aussi, hein, d'accord? C'est une invitation à ne pas avoir peur aussi de vous affirmer face à une hiérarchie, avec diplomatie. Ouais. Avec le 9, on est sur une fin de cycle aussi, hein, d'accord? Ok. D'affirmer votre indépendance quelque part aussi. Ok. Et une invitation aussi avec la lune, c'est aussi les émotions, à ne pas vous laisser submerger par les émotions, parce qu'on parlait ici quand même, pour certains, d'un environnement pro assez lourd. Ne vous laissez pas déstabiliser par ces personnes ou situations, d'accord? Soyez plus intelligent, plus malin, comme vous allez voir clair dans cette situation, comme cet aigle ici, hein, d'accord? Soyez l'aigle royal. Ok, allez, on va regarder au niveau sentimental. Je vais utiliser les anges de l'amour pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Ah, c'est pas retourné, donc... Ouh, ça fait quoi? J'en ai deux. Ok. Alors, on a quoi? On a... pour certains ici, on vous met en garde quand même contre, tout à l'heure je vous parlais du retour d'un ex, hein, d'accord. On a la carte de la trahison, hein. Dans cette situation, quelqu'un porte le masque ici, je vous disais, on a ici bon, la tromperie, la trahison, cette personne elle revient, c'est pour du flirt, c'est pas quelque chose de sérieux, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui, voilà, qui peut vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre pour pouvoir profiter d'un moment, mais qui n'a pas l'intention de rester avec vous ici. Donc là, on vous dit, cette personne n'a pas changé, donc on vous invite vraiment à passer à autre chose, en fait, ici, hein, d'accord? Ensuite, ouais, on vous dit ici, il va y avoir une nouvelle rencontre, une rencontre qui sera prometteuse, où il y aura un engagement, vous allez pouvoir avancer ensemble, en fait, aussi, hein, ok? Ensuite, pour ceux qui sont... donc oui, les célibataires, surtout, comme on voit beaucoup d'émotions, on y va doucement, sûrement, mais doucement, d'accord? Ne vous précipitez pas non plus, on voit beaucoup d'émotions ici. Vous allez prendre votre temps, vous allez être dans le fait d'apprécier pleinement l'instant présent. Ensuite, pour ceux qui sont
en couple. Après une période, alors oui, les couples ici, hein, il y a cette notion que vous allez voir autour du couple, il y a des personnes fausses en fait ici, hein, d'accord? Donc c'est comme si vous allez préserver, vous allez vous éloigner, on vous disait ici. Méfiez-vous, autour de votre relation, vous avez des personnes qui portent le masque et qui n'est pas forcément heureux de vous voir complice ou de vous voir avancer dans votre vie sentimentale, dans votre couple, dans vos projets. Donc là, on vous invite vraiment à couper, hein, d'accord, à couper ici, à faire preuve de discernement et à couper. Et puis, et aussi, on vous invite à être honnête avec vous-même, hein. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous met aussi, qu'est-ce qui vous bloquait en fait dans la relation, afin de pouvoir retrouver une légèreté dans la relation. On vous dit de toute façon, vous allez retrouver de la légèreté, vous rapprocher également. Et c'est comme si vos enfants intérieurs se retrouvent également ici. Et on retrouve, voilà, c'est plus agréable, c'est plus léger. La lourdeur qu'il y avait dans le couple va s'en aller en fait ici, d'accord? Va s'en aller et on a une relation on retrouve une complicité, on se reséduit aussi. Et puis ici, il y a cette notion de construire ensemble, d'accord? D'avancer vers plus d'engagement, des projets qui s'ancrent ici, ok? Pour ceux qui sont dans des liens d'âme également, pour certains, il y a encore la présence d'énergie tierce sur lesquelles on a cette prise de conscience et on va s'en éloigner aussi, hein, d'accord, on va la transmuter. Pour d'autres, effectivement, il y a encore présence d'énergie tierce, mais il y aura quand même rapprochement avec votre autre. Alors, tout n'est pas encore réglé, mais en tout cas, c'est comme si on va vivre pleinement l'instant présent. Et puis, on vous dit que cette relation, de toute façon, elle est destinée à être quand même ancrée dans la matière ici, d'accord? Vous êtes tous les deux sur la bonne voie pour aller vers la construction de ce lien, ok? À l'instant, dans les énergies actuelles en tout cas. Ensuite, pour d'autres liens d'âme ici, on se libère, hein, de cette blessure de trahison, on fait tomber les masques aussi, on s'affirme dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme, on lâche prise et ça provoque vraiment aussi un rapprochement entre vous et votre autre. En même temps, c'est aussi un mariage intérieur et ce mariage intérieur, il s'ancre aussi dans la matière à travers une union solide, ancrée. Il y a un retour de complicité dans la relation. On va chercher aussi à séduire, à reconquérir son autre également. On vient vous, ouais, on vient vous reséduire ou vous, mais en tout cas, on est dans la séduction, on est dans la reconquête de son autre. On n'a pas envie de le perdre, de la perdre, on a envie de construire. Et pour d'autres, vous avez bien avancé, vous profitez pleinement de l'instant présent, vous travaillez sur vos peurs, sur vos blocages, vous les transmutez, on vit pleinement l'instant présent et on va vers une construction ici, vers une réalisation, vers plus d'engagement en fait ici. Ok. On va regarder et regarder. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok? Pensée positive et foi vous apporteront l'amour. Allez, on va regarder ce qu'on vous invite à travailler avec l'oracle de Noé. Donc c'est celui-ci, l'oracle de Noé. Alors on a les mémoires karmiques, puis l'énergie. Alors on va vous inviter à libérer des mémoires karmiques ici, d'accord? Pour aller vers plus d'unité et pour amener aussi un rapprochement, une réconciliation dans les liens et notamment dans les liens d'âme ici, hein, d'accord? On va vers plus d'unité mais aussi dans les liens d'âme. On se libère de mémoires karmiques qui vous bloquent dans votre réalisation, dans vos projets, pour être plus à l'écoute de votre intuition également. Et puis pour certains, on libère aussi des mémoires karmiques pour reconnecter à son plein potentiel, notamment ici, on vous invite à monter votre taux vibratoire. Oui, à travailler sur vos énergies ici, d'accord? N'hésitez pas à utiliser les cristaux si ça peut vous aider à méditer, à protéger vos énergies. Ça peut être un allié ici, d'accord? Donc là, on va vous inviter aussi à déployer, à aller à la découverte de votre potentiel, de ce qui vous attire aussi, hein. Ok? À travailler votre énergie, à maintenir une bonne énergie vibratoire,
enfin un bon taux vibratoire, une belle énergie pour manifester ce que vous souhaitez concrètement dans la matière. Alors, votre atout sur cette période, ben, vous en avez deux aussi. Ouais, votre atout, c'est que vous vous libérez. Regardez, vous sortez de la cage. Vous vous libérez, d'accord? Et vous laissez votre potentiel se déployer. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous reprenez votre liberté. Vous vous libérez de toute forme d'emprise ici. Et puis, votre atout, c'est que vous êtes en pleine phase de renaissance, mais surtout que vous êtes protégé. D'accord? Votre atout, c'est votre capacité, vous voyez, à poser aussi des protections conscientes, mais aussi parce que l'univers vous protège parce que vous êtes guidé vers des changements qui vont s'acter dans la matière, en fait. Ok. On va regarder maintenant un message des anges. Donc celui-ci. Pour vous, les lions, ascendant lunaire, signe en Vénus. Bravo. Regardez, on a encore la lune ici, hein, Francesca. Je vais vous lire le message. Ah oui, pose-toi les bonnes questions. Que désires-tu à cet instant même, dans le moment présent? Visualise-le et tu l'obtiendras. Être négatif t'empêche d'avancer. Une invitation, vous voyez, à vraiment être positif pour manifester ce que vous souhaitez ici. D'accord? Et vous posez les bonnes questions. Je me pose. Qu'est-ce que je désire exactement? Et puis je le manifeste. D'accord? Je pose mes demandes conscientes. Je pose des actions conscientes ici qui permet ici d'atteindre, d'obtenir ce que vous souhaitez, ce qui est en alignement avec vous en fait. Ok? Regardez. En deck, on a Isabelle qui vous dit oui. Oui, oui, on a entendu ta voix. Oui, les choses avancent. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Des résultats heureux viendront récompenser tes attentes positives. Donc là, on vous invite vraiment à maintenir une énergie positive pour obtenir ce que vous souhaitez ici. Hein, d'accord? Ensuite, on va terminer avec ce que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif sur cette période. La surprise, ouais. L'élément qu'on n'attend pas forcément. Donc, je vais utiliser l'oracle. C'est le lumière de guérison, le normand intuitif. C'est parti. La surprise que vous n'attendez pas, l'événement, qui sera forcément positif. Une communication importante. Une communication importante, une décision, des nouvelles que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous. Une rencontre, un rendez-vous, une communication importante qui vous aidera à prendre votre envol, qui vous aidera à avancer. Ouais. Qui vous aidera dans les changements en fait. Donc ici, attendez-vous à une communication importante, à une rencontre importante ici. Alors quand je dis rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais cette rencontre, elle sera d'autant plus importante, ou bien quelqu'un que vous allez rencontrer par hasard aussi, hein, d'accord? Dans la carte du hasard. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé les lions. Alors mille excuses hein, pour ne pas avoir fait votre vidéo en même temps que les autres. En tout cas, ça en valait la peine. Vous avez une très très belle guidance et sachez que je commencerai par vous pour le mois de juillet. D'accord? Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis à revenir sur la guidance en cours de période également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Et puis moi, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.